qui manque au Congo, le courage, l'engagement. Je le dis en connaissance de cause, moi que vous voyez, en 2000, l'an 2000, ma ville avait fait l'objet d'une attaque rebelle venant du Libéria voisin. Ils nous ont attaqués. Et là, on a même vu des soldats, des militaires courir, tellement c'était devenu chaud. Mais la population ne s'est pas laissée faire. Le peuple s'est levé. Les jeunes gens, des jeunes valides se sont levés comme un seul homme. Ils ont pris des armes. On est allé, n'est-ce pas, contre les rebelles. On les a repoussés boutés de haut jusqu'au territoire libérien. Sinon, notre ville allait tomber, comme d'autres villes. Mais c'est le courage qui a fait la différence. Donc, je vous invite, chers Congolais, au courage. Ça ne sert à rien de pointer du doigt tous les pays voisins, de pointer du doigt accusateurs, n'est-ce pas, d'autres pays qui seraient complices. Ça ne sert à rien. Vous avez la force du nombre. Vous êtes plus nombreux que les Rwandais. Vous avez la force économique, économiquement parlant, en tout cas en termes de recettes, voire de budget, de PIB, le Congo est nettement au-dessus du Rwanda. C'est des éléments qui rentrent en ligne de compte dans une guerre. On dit que l'argent est le nerf de la guerre. Vous avez plus d'argent qu'eux. La guerre ne se fait pas sans les hommes, sans les ressources humaines, sans des soldats. Vous êtes plus nombreux que 10 fois plus qu'eux. Qu'est-ce qui vous fait échouer? C'est simple, c'est le courage. Ces jeunes gens qui sont sortis manifester, n'est-ce pas, et brûler les ambassades là, s'ils décidaient à l'immédiat d'aller vers l'État, les membres du gouvernement leur diront ok d'accord, pour la sauvegarde de notre pays et l'intégrité territoriale de notre pays, nous décidons dès à présent de prendre les armes et d'aller nous battre, n'est-ce pas, au front. Ça aurait été une révolution, ça aurait même incité d'autres personnes à rejoindre encore le groupe pour que le groupe soit 2 fois plus grand, voire 3 fois plus grand. Et ainsi, vous aurez pu vaincre, n'est-ce pas, ces gens avec la détermination et l'engagement de tous ces jeunes. Ces jeunes sont des atouts que vous n'exploitez pas, que l'État n'exploite pas. Le patriotisme est un sacrifice aussi. Il faut se sacrifier, surtout lorsqu'on est homme. On est homme sur un territoire. Dis-toi qu'à un moment donné, le pays sera sans doute dans l'obligation de recourir, n'est-ce pas, à la force de la nature que Dieu t'a donnée, à la force physique que la nature t'a donnée en tant qu'homme. Mais hélas, vous continuez d'accuser tout le monde. Je ne dirais pas que ces accusations ne sont pas fondées, mais je veux vous dire, réveillez-vous, ce n'est pas par des accusations que vous parviendrez, n'est-ce pas, à résoudre le problème. Parce que depuis toutes ces années, vous accusez, le problème n'est pas réglé. Comme pour dire que moi, je connais énormément de Congolais en Europe ici, des jeunes gens vaillants, valides. C'est des jeunes gens même, tellement ils sont, c'est-à-dire, leur masculinité, leur virilité est développée. Quand tu les vois parfois, t'as peur. Ouais. Je dis, mais le Congo a tous ces jeunes gens aussi effrayants, aussi colosses, qui répondent, n'est-ce pas, à tous les critères d'un homme, d'un vrai. On les voit ici en Europe. Le Congo, comment le Congo peut avoir toutes ces personnes et être ridiculisé de la sorte par un petit pays? Je me suis toujours posé cette